Abe Lumumba, Oumniobe, Sékou Touré et Tessera. Bonne journée à vous les Sankara du micro et des plateaux. Bayan, le patriote depuis Douala. Merci également à vous, Bayan, ici même à Douala. Bonjour à vous sur le plateau. Pour moi, c'était pas un coup d'État, ni même une révolution, c'était plutôt une trahison. Blaise Compaoré avait trahi Thomas Sankara, c'est Machiavel. Bon, pour lui, ça reste demeure une trahison. Voilà, tout le monde le sait. Hommage à Thomas Sankara, il y a 33 ans, le 15 octobre 1987, le grand Thomas Sankara était lâchement assassiné sous l'ordre de l'impérialiste de la République française coloniale par le psychopathe François Mitterrand. Thomas était un homme politique et un chef de l'État panafricaniste résolument anti-impérialiste, un dirigeant et un leader intègre et exemplaire. Il est de notre mémoire. Nous rendons gloire à son œuvre en tant que militant. Nous rappelons que nous appelons constamment à la perpétuation de ce Thomas Sankara. Ce que Thomas Sankara a initié en son temps en allant parvenir à nos libérations complètes. Vive la révolution panafricaine, Sankaris Adamou depuis Maroua. Bonjour le plateau et merci à DBS TV. Je crois que la révolution traîne toujours parce que les vrais héros entre Thomas Sankara sont partis tôt, malheureusement, à Zer depuis Agoé au Togo. Bonjour DBS, bonjour au panel de la révolution de Thomas Sankara est en marche plus que jamais aujourd'hui et demain. Hier, Sankara était marginalisé et les populations africaines ne comprenaient pas encore certaines choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de maturité des Africains sur les enjeux de l'Afrique et du monde. Nous devons plus que jamais par le passé nous battre pour couper le cordon ombilical qui nous lie encore et amorcer le développement de l'Afrique. Barthel depuis la Haute-Savoie, c'est en France. Merci également à vous, Barthel depuis la Haute-Savoie ce matin. Bonjour le panel, bravo à monsieur Momo d'être vêtu. Pas Momo, c'est monsieur Esama, d'être vêtu ancestralement. Il lui reste ses lunettes, sa montre et certainement son slip. Moulium Emmanuel de Bomonoba Bengue. Bon, apparemment, on vous connaît comme ça. Bon, d'accord. Bonjour Steve et tes deux mousquetaires. Le Covid-19 nous a ouvert les yeux. Il faut que nos vaccins soient made in Cameroun. À quoi servent nos docteurs en doctorat et nos professeurs en professorat? Et nos agrégés en agrégation. Nos vaccins doivent être endogènes comme la majorité de nos maladies infantiles. Thomson errant depuis Douala, ici même à Bédi. Voilà, on vous comprend. Bonjour monsieur Ngozo Morceau, en vidéo de ce matin m'a vraiment fait couler des larmes. Je comprends pas ce qu'ils disent, mais c'est très touchant. Que Dieu te bénisse encore et encore. Ma panne, Tombok, Joseph à Douala. Bon, d'accord. Si vous êtes dans les mapas, tant mieux. Hein. Messieurs, revenons justement sur le sujet qui nous intéresse ce matin. On a encore 30 minutes pour sortir de cette édition de DBS la matinale. Je pense à vous tous, vous allez le faire comme ça. C'est pas tous les jours que vous allez avoir ça d'ailleurs. Messieurs, on parle de Thomas Isidore Sankara, 33 ans après sa mort. Je me pose bien la question de savoir, après 33 ans, est-ce qu'on a eu également, depuis 33 ans, est-ce qu'on justement la tête et qui en a assassiné justement en octobre 2011? C'est une très importante question et pertinente, d'autant plus que le peuple, quand on ne voit pas de justice sur ce qui se passe sur les héros, le peuple continue d'avoir peur. Rappelez-vous que l'histoire a été écrite par les vainqueurs. Malheureusement, ces vainqueurs, c'était des personnes qui n'étaient pas dans la logique humaine. C'était le colonialisme, c'était l'impérialisme, c'était des criminels. Et un criminel ne peut pas être un vainqueur parce que l'histoire va toujours rattraper ce criminel, ce Focard, ce général Lambertoum, ce Mitterrand, je parle de toutes ces personnes. Et je pense que Blaise Compaoré regarde cette émission. Oui, Nicolas Sarkozy, j'espère qu'il regarde cette émission pour comprendre qu'à un moment donné, l'histoire les jugera et l'histoire exigera que nous fassions des réparations. Donc, quand on est en train de parler de ces autres héros qui ont été fabriqués, il faut déjà commencer par rendre justice à ceux des nôtres. Rendre justice à Thomas Sankara, c'est rendre justice à Ruben Oumyobé. Rendre justice à Ruben Oumyobé, c'est rendre justice à Douala Mangabel, à Lok Priso, à Koumba Mbappé, à tous ces grands Adama qui avaient créé Adamawa, à tous ces grands, à faire connaître l'histoire de l'Afrique. En fait, il y a un véritable déni de notre histoire. Nous n'avons pas écrit notre histoire. Allez voir les livres d'histoire qui sont actuellement en programme. Nous sommes en pleine rentrée scolaire. Monsieur Ngo, c'est honteux. Vous allez voir des
combien de phrases parlant de Thomas Sankara, par exemple, combien de mots parlant de Dingoso, on parle de la justice en ce moment. Quels sont les juges qui ont un jour dit, nous allons écrire à la France pour obtenir réparation de ce qui s'est passé sur Oumyobé. À quoi servent les juges qui sont à la solde, qui soient toujours à la solde de l'impérialisme et du colonialisme? Il y a des juges qui pouvaient s'auto-saisir. On connaît très bien ce qui a fait assassiner, empoisonner Félix Roland Moumié. C'est William Bétiel, même à titre posthume. On pouvait avoir des juges. Vous voulez me dire qu'il n'y a aucun juge au Cameroun qui peut s'auto-saisir? Monsieur Laurent Esso, c'est une honte. Vous faites honte à l'Afrique de ne pas avoir des magistrats capables de faire ce qu'on appelle remettre la période historique. C'est même France 2 qui sont encore les documentaires, où on nous montre qui sont même les véritables artisans de la mort de nos héros. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mort qu'on ne peut plus juger. Il y a ce qu'on appelle le jugement à titre posthume. Il y a une urgence à faire des justices et des réparations pour que les peuples continuent d'avoir d'autres héros. Ne pensez pas que vous allez avoir d'autres héros sans avoir justice pour nos propres héros et surtout ceux qui se sont battus pour notre liberté, pour notre indépendance et surtout pour que nous ayons cette parcelle de terre sur laquelle nous pouvons justement vous présenter cette émission de DBS. Et quand on sait que la peur est ce qui remplit le cœur des enfants, quand un enfant, même dans l'histoire de la forêt, vous arrivez dans la forêt, un petit lionceau, s'il voit comment on a massacré sa maman lionne, mais c'est un traumatisme. L'Afrique est traumatisée. Et il est temps pour ceux qui dirigent de relibérer le peuple. Parce que le vent qui soufflait était très violent. Je vous rappelle qu'on a versé du nappe dans une grande quantité de personnes dans l'Ouest Cameroun. Il est interdit de parler politique. Mais on vous dit qu'un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Les gens croient que c'est peut-être une affaire que ça ne vient pas des Camerounais, ça vient des Français. Les Français ont dit, les Bassa et les Bamileke, aucun d'eux ne sera président. Pourquoi? Parce qu'ils ont un très mauvais signe de l'organisation, que ce soit anthropologique des Bassa, parce que le peuple Bassa avait les Mbomboks. Je vous rappelle, les Mbomboks sont très puissants. Ils n'ont pas acheté. Je suis d'accord. Et c'est clair que la corruption rampante voulait faire croire. La preuve, voilà, vous voyez des sujets qu'il déroule sur le tapis rouge et qui sont régulièrement consommés sur YouTube et Internet. Je remercie panafricaniste.com TV qui a régulièrement repris les grandes parties de ton émission, Monsieur Ngosso. C'est l'occasion. Merci. Oui, c'est sur Internet, c'est sur YouTube. Pas sur tous les doigts de terre. Non. Et l'occasion peut-être pour moi de redonner mon numéro statut WhatsApp parce que dans mes statuts WhatsApp, vous allez voir, je ne fais que la promotion, que ce soit des réparations que la France devrait, parce qu'il y a un pourcentage des richesses françaises réclamées par l'Afrique. Si l'Afrique ne réclame pas, personne d'autre ne va réclamer. Et pour que ça soit fait, je salue comme ça Ouazoulou, ce grand Congolais qui est parti du côté des musées en France, avec bien sûr, mais c'est important, il faut des réparations, et pour que ces réparations aient lieu, il faut la société civile béninoise par exemple. Les Béninois, avec des associations, ont exigé de la France le retour des œuvres d'art volées. C'est l'actualité actuellement. Et il faut que les Camerounais, le drapeau, même si on ne doit pas changer pour l'instant, mais le peuple de Oumyobé doit réclamer des réparations. Merci beaucoup, André Blaise Sama. Je vais me tourner vers Éric Pépin-Bicaille. Éric Pépin-Bicaille, jusqu'à preuve de contraire sur le continent africain. Depuis quelques années aujourd'hui, on nous a fait croire que tel président est panafricaniste, tel autre en est un autre, tel autre en est ceci, tel autre a peut-être l'héritage de Sankara, alors que dans le fond, on a l'impression que ces personnes, ils n'ont même pas encore compris même la source, ce qu'était Thomas Sankara. Non, le panafricanisme ne se décrète pas. Je pense que c'est une idéologie qui sévit. Oui. Et c'est la grosse différence entre le discours populaire ou populiste et la réalité. Parce qu'en réalité, le peuple lui est regardant sur la réalité. Le peuple prône son auto-émancipation, le peuple prône son progrès. Surtout, le peuple prône sa sécurité, son auto-glorification. Et il n'y a que les dirigeants qui soient capables d'implémenter ça dans le cadre d'un projet. Oui. Ou alors dans le cadre d'une vision. Mais pour le moment, en Afrique, on joue un peu au jeu du chat et la souris en fonction des circonstances.
façon... Il y a un discours qui revient, le discours du protectionnisme. Il ne faut pas oublier que tous les Africains ont haï ou haïssent Madame Le Pen en France, parce qu'elle tient un certain discours qui semble ne pas aller à l'encontre des intérêts des Africains, oui, qui justement aiment jouer les serpillères pendant que les Occidentaux sont en train de boire du café. Elle, son discours est un discours qui demande que son espace soit prioritairement une acquisition des Français de souche. Mais les Africains aussi devaient tenir ce même discours, parce qu'en réalité, rien n'empêche aux Africains de tenir exactement le même discours. Le même discours est tenu par exemple par un Donald Trump. Avant que tu ne continues, il faut bien noter que Marine Le Pen est dans le banditisme idéologique, parce que le groupe Lafarge, qui encadre Simen Kameto au Cameroun, c'est la famille Le Pen. Au niveau du Cameroun, avec la complicité des bandits nationaux. Donc, c'est le bavardage que vous entendez. La gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite. C'est du bavardage. C'est le même, on prend les mêmes et on recommence. Ne vous inquiétez pas. Comme vous avez dit tout à l'heure. Le même discours est tenu par un certain Trump actuellement. On le présente comme étant quelqu'un qui n'est pas dans les sacs humains américains, qui n'est pas incontournable. D'ailleurs, il a battu toute une idéologie. Vous savez, il y a un mouvement assez mystérieux aux États-Unis qu'on appelle le QAnon. Qui est en train de bâtir toute une idéologie sur cette thèse-là. Et où, c'est clair, l'Amérique aux Américains, un retour prononcé au protectionnisme. Le même discours peut être tenu ici en Afrique. N'ayons pas peur, comme disait le pape Jean-Paul II. Oui. Monsieur Ali Bongo, je veux dire, il tenait le même discours au Gabonais. Est-ce qu'il est pourtant panafricaniste? Non, je ne suis pas en train de... On revient là-dessus justement pour demander est-ce que ces hommes-là, ces chefs d'État sont des panafricanistes? Il doit avoir une réciprocité lorsqu'il y a des idées publiques, il y a des idées qui sont inscrites sur la place publique. Par les principes. Voilà. Il ne faut pas qu'on l'oublie, parce que tout à l'heure, on a fait faire l'émission sur Thomas Sankara. Il ne faut pas oublier qu'il avait imposé une réciprocité au niveau du protocole diplomatique. C'est-à-dire qu'il exigeait être reçu comme chef d'État. Pendant très longtemps, le gouvernement français s'arrangeait à recevoir les chefs d'État par le biais des sous-préfets. C'est-à-dire tu arrives dans une ville comme Marseille, et puis on envoie le préfet de Marseille, je ne connais pas le nom de la région, pour recevoir un chef d'État. Plusieurs fois, il est resté scotché dans son avion, exigeant que le protocole d'État soit respecté, comme c'est le cas lorsque les chefs d'État africains occidentaux arrivent en Afrique. C'est ce qu'on appelle la diplomatie de la courtoisie et du respect. Ça a été implémenté aujourd'hui, quels qu'en soient les cas. Il est difficile de trouver ce type d'incident. Lorsqu'un chef d'État se déplace, il est reçu accessoirement par un chef d'État. Dans le cas contraire, il est reçu par quelqu'un qui a un niveau équivalent au protocole de l'État. C'est le travail de Sankara, parce qu'il a créé un affront pour que ça puisse changer. Donc, ça veut dire qu'il ne faudrait pas que les Africains restent attentifs à chercher les héros et les héroïques. Il faudrait qu'on soit sur le terrain en train de scruter l'évolution du monde, surtout le discours. Vous n'allez pas défendre un Trump qui est natif des États-Unis de tenir ses discours. Vous n'allez pas me défendre, moi qui suis natif du Cameroun, de tenir un discours qui va à l'encontre de la protection de mon peuple. Mais est-ce que ça a vraiment changé aujourd'hui? Il y a certains chefs d'État qui sont toujours aussi reçus par certains ambassadeurs au bas de la passerelle. Je présente les faits historiques. Il y a un chef d'État qui a refusé d'être reçu par un sous-préfet. Ça a été corrigé. Est-ce que ce n'est pas vrai? Bon, maintenant, s'ils continuent à ne pas prendre ça comme étant des faits historiques, et qu'ils doivent intégrer à l'intérieur de leur mécanisme de déploiement sur la scène internationale, il y va tout de leur faiblesse. Il y va tout du dénigrement de leur poste de représentant en tant que chef d'État d'un pays. Donc, il y a des faits qui parlent. Sankara l'a fait et on a corrigé. Et Sankara l'a fait, il n'avait pas 70 ans. Hein. Ce mec avait moins de 35 ans quand il créait les sueurs froides à un papa comme Mitterrand. Il ne faut pas oublier les jeux verbaux que Sankara avait contre Mitterrand. Où Mitterrand lui répond que je comprends ta jeunesse. En fait, il lui disait que j'ai comme l'impression que tu ne comprends pas grand-chose de ce qui se passe dans mon précaré français. Et il en a justement été assassiné. Il ne faut pas oublier également que l'assassinat de Sankara, pour revenir à la question plus tard, était une conspiration. Ça pas que l'a bien décrit maintenant, mais il y avait un trophée de guerre. Il s'est dit qu'il y avait un trophée de guerre après la mort de Sankara. C'est justement Chantal Compaoré.